Cet annuaire, outil de pilotage et de bonne gouvernance, met en lumière les réformes, les projets en cours ainsi que ceux déjà réalisés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il s'agit entre autres des innovations apportées au processus de signature des arrêtés de concession définitive avec la signature électronique. Une avancée en matière de sécurisation des transactions. Au niveau de la délivrance de l'ACD, le nombre de titres de propriété délivrés sur l'ensemble du territoire en général et particulièrement à Abidjan a considérablement augmenté sur la période sous revue, passant d'environ 4 000 ACD en 2018 à 17 000 ACD en 2020 suite à une opération spéciale d'appurement des dossiers, puis à une moyenne entre 10 et 12 000 ACD signés par an. Selon Bruno Nabagné-Koné, l'annuaire devrait faire partie des pratiques usuelles, d'autant qu'il garantit la confiance des bailleurs de fonds, dont les contributions sont cruciales dans la mobilisation des ressources nécessaires au logement social. L'annuaire statistique n'est pas seulement un recueil de chiffres et de données. Il s'agit d'un instrument stratégique de premier ordre pour notre ministère et pour toutes les parties prenantes avec qui nous interagissons au quotidien. Il permet de dresser un état des lieux précis et détaillé de la situation des secteurs de la construction, du logement et de l'urbanisme dans notre pays, à travers la production de données utiles à l'élaboration de politiques publiques plus efficaces et mieux adaptées. Malgré l'effondrement de 3 immeubles en juin, l'on note une baisse significative du nombre d'édifices qui se sont affaissés. Bruno Nabagné-Koné insiste sur l'amélioration des infrastructures urbaines ainsi que la réhabilitation des quartiers précaires. Le REPSAO, Réseau de police scientifique de l'Afrique de l'Ouest, tient sa 3e assemblée générale en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, les 16 pays membres vont travailler à élaborer une politique pour les 2 années à venir. Tenant compte de la complexité des infractions commises dans nos États et pour apporter une réponse efficiente à la résolution des 10 défis sécuritaires, il a apparu nécessaire de renforcer les capacités opérationnelles des services de police en charge des grandes enquêtes avec la création des unités spécialisées de police technique et scientifique. Depuis sa création, le REPSAO bénéficie du soutien technique et financier de la coopération allemande au développement GIZ qui compte amplifier ses actions. L'Allemagne, à travers de son projet de renforcement des capacités de la police en Côte d'Ivoire, se tient prêt à accompagner la REPSAO dans sa vision. Face à la crise sécuritaire que vivent certains États de l'Afrique de l'Ouest, la police scientifique est devenue aujourd'hui un instrument de recherche de la vérité dans plusieurs affaires judiciaires. Il convient donc de la vulgariser auprès du grand public. Malgré son importance, la police scientifique est peu connue par certains de nos concitoyens et sous-utilisée malheureusement par nos services d'enquête. Il y a donc un travail de sensibilisation à faire dans chaque pays afin que la police scientifique puisse davantage accompagner les officiers de police judiciaire dans leur travail. Le REPSAO est né en juin 2019 à Abidjan. Il a pour mission de développer la police technique et scientifique, mais surtout contribuer à la lutte contre la criminalité. L'Observatoire de la fluidité des transports OFT à Daloa, région du Haut-Sassandra, une mission en prélude à l'aménagement des routes pour faciliter les échanges commerciaux inter-États, principalement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Aux côtés de l'OFT, la Géroute, organe d'exécution du projet routier du corridor San Pedro-Bundiali-Nigouni, sont proscrits aux forces de l'ordre, au corps préfectoral et aux acteurs du transport, les surcharges à l'origine de la dégradation des routes. Objectif, amélioration de la circulation des personnes et des biens du port de San Pedro au pays de l'Interland. Après nos investigations sur le corridor qui part de Bamako, Zantiebourg-Bundiali jusqu'à San Pedro, nous avons constaté en fait 2 obstacles majeurs à la fluidité et la continuité des transports, dont la multiplicité des barrages routiers et l'état de dégradation de la route. Il était important pour l'OFT de réunir les acteurs pour trouver des voies et moyens réellement pour lever ces obstacles. À l'étape de Daloa, autorités locales marquent leur adhésion à la caravane de sensibilisation
invitant forces de l'ordre et acteurs du transport au respect des règles. Je voudrais réitérer l'appel à l'endroit de tous les transporteurs de se mettre en règle, de se faire accompagner par la direction régionale du transport à l'effet de leur permettre d'avoir tous les documents nécessaires pour que l'objectif de la sécurité routière soit atteint. Intitulé PR8, c'est-à-dire Programme routier 8, le corridor San Pedro Bundiali-Nguni s'inscrit dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et du transit routier inter-État, programme adopté par les chefs d'État de la CEDEAO en 2003.